Salut tout le monde, c'est Natuyou et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ensemble, on va se plonger dans le monde fascinant de l'hôtellerie, mais pas que, dans le monde hôtellerie high-tech, donc les hôtels les plus futuristes du monde. Vous allez voir, c'est assez passionnant. J'ai trouvé 5 hôtels pour vous, un peu partout, donc je vous souhaite un bon visionnage. Let's go les amis. Mais avant de commencer cette vidéo, tu connais la chanson. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Je te souhaite un bon visionnage. Le premier hôtel que je te parle, c'est un hôtel qui se situe en Espagne et vous allez voir, je le trouve très sympa. Il a un look ultra futur, mais pas que. La particularité de cet hôtel, c'est que vous avez des ascenseurs qui sont à l'extérieur. Du coup, on a une vue ultra intéressante et on a une partie, comme vous pouvez le voir, totalement modulable. C'est-à-dire que dans la chambre de l'hôtel, vous pouvez bouger les murs et changer comme vous voulez en fait, tout simplement. L'adapter à votre manière, etc. Les volets, tout est automatisé, bien évidemment, 100% automatisé. On a un look un peu futur avec un design très lumineux, comme vous pouvez le voir, ça je trouve ça super. C'est vraiment un nouveau style d'hôtel, mais tout dans la grandeur, tout dans l'aspect moderne. Voilà. Et tout au long de cet hôtel, vous avez des chambres à design différents, sombres, plutôt claires, plutôt navette spatiale. Là, vous voyez la déco, là, on a l'impression d'être dans une navette spatiale. Franchement, j'aime beaucoup ce concept et ce design. Et comme je vous disais, voilà, vous avez cette particularité d'avoir les ascenseurs qui sont à l'extérieur de l'hôtel. Et ça donne un aspect ultra intéressant. Le deuxième hôtel que je vais vous parler, c'est l'hôtel le plus intéressant pour moi dans cette vidéo. Car on est sur un hôtel 100% robotique. Alors, il s'appelle l'hôtel robot. On l'a renommé hôtel robot. Mais en fait, c'est un hôtel qui se nomme, alors je vais vous la faire en français, Stading au Japon. Alors, c'est au Japon. C'est un hôtel vraiment intéressant. Vous allez voir parce que aujourd'hui, ils veulent rendre 100% automatisé par le monde robotique et bah c'est possible parce qu'ils l'ont fait. Voilà, quand vous rentrez dans le sas de l'hôtel, c'est que des robots humanoïdes qui vont prendre commande. Alors ces robots peuvent parler 4 langues, ils sont vraiment que sur 4 langues, mais ils vont vous accueillir et vous aider à l'encaissement et la réservation de l'hôtel. Tout ça est géré par une sorte d'intelligence artificielle qui est reliée à un ordinateur. Et donc ils parlent, ils communiquent avec la personne entrant dans l'hôtel. Alors après ils ont tout un service aussi de nettoyage, robot, aspirateur, etc. Et réservation, tout ça est fait par les robots. Pardon. Et donc c'est vraiment très bien. Voilà. Et on a l'impression, alors on est un peu sur l'aspect on a peur ou pas peur. C'est entre les deux, hein, ça fait un peu peur quand même parce qu'on n'a pas d'humain, mais on peut arriver à des choses comme ça. C'est pareil, aujourd'hui si vous voulez peser vos bagages, mais même aussi prendre un café, toutes ces choses-là sont dans des robots. C'est 100% robotisé, donc il n'y a pas d'humain. Voilà. Bon bah comme un hôtel classique, hein, là ils vous mettent des chaussons à disposition, ils vous mettent tout. On est sur un hôtel très classique. La chambre, moi je la trouve plutôt simplet, il n'y a rien de futur. C'est vraiment l'accueil qui est à fond dans le futur, mais sinon voilà, vous avez une télé, vous avez tout ce qu'il faut pour dormir et je trouve ça plutôt basique en termes d'équipement. Il a l'air d'être bien placé parce qu'on est en dessous d'une gare, donc c'est vrai qu'on est plutôt bien placé.
alors les capsules hôtel, enfin il se nomme capsule hôtel, lui c'est pareil, il se situe au Japon. Il est assez marrant, est-ce que ça on le verra en France un jour? Je pense pas, parce que au niveau normes, je pense qu'on n'est pas sur... là c'est vraiment que des petites couchettes où il y a tout le monde, je pense qu'en France c'est pas irréalisable, enfin, ça me paraît très loin quand même. Donc c'est un hôtel très futur qui représente un peu Star Wars. Moi je trouve qu'on est vraiment sur un design avec des capsules ultra intéressants. C'est assez marrant parce que vous avez des capsules où vous avez la télé, vous avez tout l'équipement nécessaire. Vous pouvez même jouer je crois. Et puis bien sûr après tout ce qui va être partie commune, ça va être les douches et la salle de bain, tout ça c'est dans les parties communes bien sûr. Mais c'est des petites capsules un peu du futur, vous avez juste à tirer un rideau et on est dans une navette spatiale, donc c'est vrai que ça a un look différent. Voilà, ce qui est assez sympa aussi dans cet hôtel, c'est que vous avez un robot qui se nomme U-Bot. Et U-Bot, lui, il est fait pour ranger automatiquement vos bagages, c'est un bagagiste. Donc c'est pareil, hein, même pour vous avez un serveur robot, tout est 100% robotique. Et c'est ça que j'aime bien, moi je trouve ça assez marrant. Alors, Utel. Alors, Utel, c'est pareil. Alors, ils ont pris le même système robotique des bagagistes. Utel est un hôtel à Manhattan, à New York. Lui, c'est vraiment sympa. Il y a du coup le robot bagagiste que je vous parlais. Il y en a aussi un là aussi qui a été utilisé. D'ailleurs, ça vient de leur idée hein, de base. C'est eux qui ont lancé ce concept. Et donc, c'est un hôtel un peu futur, mais entre les deux. On a le contemporain et le futur mélangés. Je trouve ça assez perturbant, mais assez marrant. Et il y a un truc qui m'a marqué là, c'est pareil. Vous avez, bon, c'est vraiment fait dans les autres pays, mais là il vous manque des trucs, un chargeur de téléphone, etc. Vous avez des petites boutiques numériques en ligne où vous avez juste à commander, payer pour récupérer ça, mais ça c'est dans les parties communes. Et donc voilà. Vous avez vraiment tout ce qui est plus sommaire dans une chambre. Ils ont mis des plateaux, des choses comme ça. Le lit, celui-là, se plie aussi, je crois, en canapé pour gagner un gain de place, parce que ça reste quand même des petites chambres compactes. Le troisième hôtel que je vais te parler, alors là c'est pareil, c'est au Japon. C'est un hôtel assez intéressant, vous allez voir. Alors je vais vous montrer. Alors, le dernier hôtel que je vais vous parler, lui c'est un hôtel au Japon, pareil, parce que franchement, pour conclure après, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'hôtels dans le futur, mais lui on va mélanger l'élégance du luxe avec l'high-tech légèrement, mais c'est plus du luxe que je vends dans cet hôtel, et je l'ai trouvé assez sympa, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ils ont mis en service un service haut de gamme qui du coup il fait pour tout ce qui est mariage, etc. Et on est vraiment sur un hôtel, vous allez voir le design, moi j'adore totalement, honnêtement je le kiffe. Avec les statues déjà on voit bien qu'on est dans le monde luxueux de l'hôtellerie, franchement ça donne envie.
va regarder un peu la chambre. Hop. Donc on va découvrir la chambre. Et la chambre, je la trouve ultra jolie parce qu'on a un mélange entre le bois et ça, j'aime bien. Et donc bien sûr, tout ce qui est automatisé, ça va être les rideaux, les lumières et tout ça, tout est géré par l'automatisation quand même. Donc on mélange le luxe à l'high-tech. Et ça, c'est sympa, ça donne vraiment un aspect ultra sympa. Alors, on voit bien qu'on est dans un hôtel luxueux parce que vous avez des parapluies, vous avez tout qui est fourni, qui est mis à disposition pour les adhérents et les clients. Donc c'est vraiment très très bien. C'est marrant parce qu'ils vous mettent même un coffre-fort à votre disposition. Vous avez vraiment tout qui est gérable. Là-dedans, vous avez. Ils vous fournissent même le sèche-cheveux. Enfin, ils vous fournissent tout. Voilà, les amis. Voilà pour notre tour du monde, les amis. Des hôtels les plus technologiques, mais aussi les plus luxueux que j'ai pu trouver. C'était un mélange. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'on était plus basé comme sur le Japon, parce que le Japon a vraiment dans le monde hôtellerie un avancement majeur. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. C'était Natuyou, les amis. A plus.